Bonjour, mon nom est Jean-François Tremblay, directeur général d'Equinox Media. Notre mission est d'offrir des outils de communication de prestige à notre clientèle. Nos principaux services sont en production multimédia web imprimée ainsi qu'en production vidéo. Nous visons une clientèle de l'organisme à but non lucratif à la grande entreprise. Nos valeurs sont axées sur le besoin humain du client. Notre année de création est en 2004. Nous sommes présentement 7 employés. Je suis le seul actionnaire. Nous avons tout récemment reçu un prix pour la conciliation travail-famille et études-travail. L'élément déclencheur qui m'a incité à devenir entrepreneur, c'est suite à mes expériences de travail que j'ai eues. J'ai pas réussi à avoir le sentiment d'appartenance avec mon patron, puis il ne me permettait pas nécessairement de développer son organisation avec lui. C'est vraiment ça qui m'a incité à devenir entrepreneur. Les éléments qui m'ont amené à choisir l'entrepreneuriat comme choix de carrière, moi j'ai eu ma mère qui a eu une entreprise en informatique par le passé. Et puis j'ai pu voir un petit peu comment ça fonctionnait, tout ce qui était gestion, organisation. Puis aussi j'avais un oncle qui a fait son MBA qui m'a permis un peu de voir un peu le côté gestion, administration. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de penser que pour moi, l'entrepreneuriat, ça pouvait être un choix là, de carrière. La motivation principale pour moi pour me lancer en affaires, ça a vraiment été le désir de vouloir créer des choses, avoir des défis. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait les défis, qui voulait avancer, créer des défis. Fait que ça a vraiment été un des points importants de pouvoir créer à partir de rien puis de développer mes idées, mes concepts à moi. Les qualités pour être un bon entrepreneur, selon moi, une des principales qualités, c'est qu'il faut savoir s'arrêter avant tout. C'est facile d'avoir des idées, des projets, puis partir en fou par rapport à des idées, par rapport à des concepts qu'on aimerait faire, plein de choses. Il faut savoir s'arrêter, bien se structurer, s'organiser, puis de se donner les moyens d'arriver à nos fins. C'est, exemple, vouloir gravir l'Everest sans avoir l'équipement nécessaire pour. Il faut avoir les bons outils pour y arriver. Je pense que c'est vraiment une qualité importante de se doter de ces outils-là. La principale qualité entrepreneuriale qui me caractérise, c'est vraiment le désir de toujours vouloir aller plus loin, toujours vouloir avancer, développer des idées, développer des projets. L'entrepreneuriat, c'est vraiment bon pour ça, parce que ça me permet même d'avoir un horaire flexible par rapport à... J'ai 2 autres emplois. Je suis pompier pour la ville d'Alma. Je vais sur des incendies, je vais sur des accidents de véhicules. C'est vraiment une poussée d'adrénaline incroyable que ça me permet d'avoir. Je suis aussi répartiteur 911. Je réponds à des appels d'urgence au 911. C'est vraiment des situations que je peux vivre qui sont vraiment intenses. Puis mon métier d'entrepreneur me permet de pouvoir jongler avec ça, de pouvoir participer à ce genre d'activité-là, puis cet emploi-là avec lequel je me réalise. Même que mon horaire me permet aussi, tous les midis, je vais m'entraîner au centre de conditionnement. Ça me permet encore là de me réénergiser, d'être plus en forme. Puis c'est vraiment là, la qualité pour moi que je vois entrepreneuriale qui me caractérise le plus. Ce qui m'a incité à démarrer mon entreprise au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est moi je suis natif d'ici, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici, j'ai fait mon DEC au Cégep de Jonquière en intégration multimédia. J'ai fait un certificat en marketing avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Je connaissais les lieux, je connaissais ma région. Et puis, au moment où j'ai démarré mon entreprise, les technologies de l'information, le multimédia étaient en plein démarrage. Donc, je suis vraiment rentré d'un bon moment par rapport à ce que je faisais dans la région ici. Personnellement aussi, ça a beaucoup d'avantages par rapport à la proximité avec la nature. Mes enfants, ma famille sont ici. Mes enfants se permettent de voir leurs grands-parents super souvent. Ça nous permet d'avoir des gardiennes aussi. C'est vraiment des avantages de proximité familiale qui sont super. Au niveau des inconvénients, c'est sûr que la population est moins dense qu'on peut avoir dans les grandes villes. Donc, il faut se déplacer souvent plus loin pour avoir accès à nos clients, aux gens qui sont alentours. Mais en contrepartie, me rendre à mon travail de ma maison, bien, ça me prend 10 minutes. Je n'ai pas de trafic, je n'ai pas de bouchon de circulation à avoir. Ça se passe bien à ce niveau-là. C'est un avantage particulier qu'on a aussi. Puis en même temps, ici,
Je me suis acheté une maison avec un terrain de 45 000 pieds carrés. C'est absolument génial. C'est impossible d'avoir ça dans les grandes villes. J'ai des arbres, j'ai de la forêt sur mon terrain. C'est vraiment génial. Fait que c'est vraiment tout ça ensemble qui font que la région, pour moi, a été un point de démarrage important par rapport à mon entreprise. Mon idée d'affaires provient principalement de ma formation académique. J'ai été finissant en intégration multimédia de la première cohorte au Cégep de Jonquière, ce qui m'a permis d'avoir un avantage concurrentiel un petit peu avec les autres entreprises qu'il y avait en région à ce moment-là. Quand je suis sorti, les gens étaient prêts à recevoir une entreprise comme la mienne en multimédia. Donc, c'est vraiment ma formation qui m'a permis de me dire en graphisme, en programmation, en vidéo, il y a des besoins chez nous, puis je vais les exploiter. La façon que j'ai fait pour valider mon idée d'affaires, c'est en allant chercher mes premiers contrats avec qui j'ai pu travailler, de voir que mes clients avaient des besoins réels à ce niveau-là, de voir qu'il n'y avait pas d'entreprise présentement qui pouvait les servir dans toutes ces sphères d'activité-là, que là, j'ai fait comme « Wow, je suis vraiment d'un bon créneau ». Je voyais vraiment que toutes les fois que je rencontrais un client, que je proposais, exemple, un site web ou un dépliant, mais je réussissais il m'exprimait ses autres besoins. Fait que ça m'a vraiment permis de croire qu'il y avait une place pour une entreprise comme la mienne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au départ, mon projet exigeait d'avoir du matériel technique spécialisé en informatique ainsi que des logiciels. Au niveau des ressources financières et humaines, c'est certain qu'à ce niveau-là, moi j'ai démarré l'entreprise à la maison, donc j'avais pas besoin de beaucoup de financement, j'avais pas besoin de grosses machines à acheter. Donc, ça m'a vraiment permis d'avoir un minimum de besoins à ce niveau-là. Puis au niveau humain, au départ, j'étais capable de tout faire par moi-même. Donc, j'étais comme seul entrepreneur, seul employé. C'est vraiment au niveau technique où j'avais des exigences. Il existe un lien entre les compétences et les aptitudes que je possède reliées à mon projet d'affaires. Techniquement, avec ma formation académique, j'étais en mesure de faire la conception graphique, la programmation, la production vidéo par moi-même. Puis avec mon entreprise, de livrer un produit fini au client. Les principales étapes que j'ai réalisées pour démarrer mon entreprise, c'est d'abord commencer à trouver mon idée. Par la suite, j'ai validé mon idée avec mes clients directement. Par la suite, l'entreprise a grossi. J'ai dû donc engager des ressources humaines, d'engager les bonnes personnes aux bonnes places. J'ai dû me trouver des locaux qui convenaient à ce qu'on avait besoin. Puis au niveau du matériel aussi, il a fallu que je rajoute du matériel, de l'informatique, tout ce qui est ordinateur, imprimante. En grossissant, c'est ça que ça m'a permis de faire. Puis c'est comme ça que je suis devenu aujourd'hui ce que je suis à partir du début. Au début de mon organisation, j'ai travaillé seul. J'ai commencé à me structurer, à me planifier, à m'organiser seul, à essayer de présenter mes produits-services, d'engager mon personnel, de monter mon entreprise sans l'aide de personne. La Chambre de commerce Lac-Saint-Jean-Est a lancé la cellule de mentorat Lac-Saint-Jean-Est qui consiste entre un mentor et un mentoré, moi étant le mentoré avec quelqu'un qui a de l'expérience en affaires, qui a du vécu. Puis je pense que ça a été une des choses importantes qui m'a permis de grandir aujourd'hui. C'est après 4 ans d'existence de mon organisation, j'ai pu entrer dans ça, dans le mentorat d'affaires. La personne m'a vraiment aidé à enlever mes œillères, de voir alentour de moi. Souvent quand on est entrepreneur, on débute, on est dans le jus, il faut que ça avance. C'est toujours aujourd'hui on a ça à faire, aujourd'hui on a ça à faire, demain c'est ça. Ça on met ça de côté, ça on met ça de côté. La structure organisationnelle, la vision d'avenir qu'un entrepreneur doit avoir au sein de son organisation, c'est super important. Le mentorat d'affaires pour moi, ça a été un élément déclencheur qui fait que je réussis à croître encore aujourd'hui. Mon entourage a su m'appuyer dans mes démarches de création d'entreprise de façon à ce que ma conjointe travaille présentement avec moi depuis pratiquement le tout début. Elle est graphiste avec moi. Donc, elle m'a toujours appuyé dans mes idées, des fois m'arrêter un peu dans mes idées qui étaient un petit peu trop farfelues. Aussi, toute ma famille proche, mes parents, mes amis, croyant en mon potentiel entrepreneurial, puis m'ont comme laissé aller et dire « Tiens, ah ouais, tu as cette idée-là, bien vas-y, let's go, essaye-les. » Puis je pense que c'est important d'avoir ces gens-là autour de toi. Souvent, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont là puis ils essayent de te décourager. « Ah, ben tu devrais peut-être aller travailler à cette place-là, ce serait plus simple, 8 à 4 lundi au vendredi, enfermé dans le bureau. »
Mais tout le désir de développement puis de créer, ça se fait pas quand on fait ce type de genre-là. Fait que mon entourage m'a vraiment aidé à ce niveau-là. La façon dont j'ai réagi quand Jean-François m'a appris qu'il avait l'intention de se démarrer une entreprise, j'ai réagi de façon très positive. Je trouvais ça très emballant, étant donné que nous avons étudié tous les deux dans le même domaine. Pour moi, ça me créait un emploi et aussi par le fait qu'on désirait rester en région tous les deux. Donc, se démarrer une entreprise ici nous permettait de vivre de notre passion tous les deux ensemble. Donc, j'ai réagi de façon très positive et je trouvais ça très emballant que Jean-François désire se démarrer une entreprise. Mon implication dans le démarrage de l'entreprise a été quand même très importante parce qu'on est d'abord et avant tout un couple, c'est certain. J'ai vécu avec Jean-François un petit peu ses frustrations, mais aussi le côté positif de toute l'aventure. Depuis le début, je fais partie du processus décisionnel, que ce soit non seulement que trouver le nom de l'entreprise, l'image qu'on allait projeter également. J'ai fait partie de tout ce processus-là. J'ai toujours eu les yeux sur les chiffres aussi, donc j'ai toujours fait partie intégrante de la gestion de l'entreprise depuis les débuts. Donc, j'ai été vraiment très impliquée dans tout le démarrage de l'entreprise avec Jean-François. Ce qui me permettait de croire au potentiel entrepreneurial de Jean-François, je pense que c'est vraiment son côté leadership qui est très fort chez lui. On s'est connus à l'école, je le répète encore, mais j'ai toujours vu en lui là, un côté très leader dans toutes ses relations, non seulement avec ses amis, mais avec tout le monde. Il veut toujours tout diriger. Il a toujours plein de projets dans la tête. Puis, je pense que c'est une personne qui sait s'entourer vraiment des bonnes personnes pour arriver à ses fins. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui me permettait de croire en son potentiel entrepreneurial. Les principaux défis à laquelle j'ai dû faire face au démarrage de mon entreprise, le monde du multimédia, de la technologie, du web, de l'Internet, c'était nouveau. Donc, je devais convaincre mes clients qu'il y avait un gros potentiel à ce niveau-là de développer leurs organisations à travers ça pour pouvoir faire plus de profit. C'est sûr que c'est pas toujours évident aussi quand on est jeune, très jeune, de convaincre des entreprises à nous faire confiance. J'ai démarré mon entreprise à 22 ans. Je pense que quand j'allais cogner à des portes, des fois, les gens me trouvaient jeune un petit peu. On se disait, un crime, comment ça se fait que lui je veux plus faire confiance à l'expérience. Donc, j'ai dû vendre mes idées, vendre mon concept pour que les gens croient en moi. Pour surmonter les défis, j'ai sollicité les organismes locaux, le CLD, pour être capable de mieux développer mon organisation, d'aller chercher du support financier. Je me suis heurté à un problème qui était la concurrence. J'avais trop de concurrence dans le milieu du multimédia, du web, des technologies. Donc, je n'ai pas réussi à avoir de soutien financier avec ça. Par contre, j'ai quand même eu des gens qui m'ont aidé, qui m'ont dit « Regarde, c'est bon ton idée, travaille fort, tu vas réussir, puis développe ton créneau, développe ton idée. » Puis ces gens-là, sans nécessairement m'apporter de soutien concret, financier, m'ont quand même aidé à me structurer puis à m'organiser au départ. Puis ils m'ont comme donné un petit boost d'énergie par rapport au développement de ça. Aujourd'hui, la chose que je suis le plus fier dans mon organisation, c'est d'être capable de faire vivre 6 personnes à temps plein ici, dans ma région, qui peuvent vivre ici, travailler ici, dans le domaine d'activité respectif, dans ce qu'ils aiment faire. Fait que je pense que ça, c'est une des choses que je suis le plus fier dans mon organisation. Avec du recul, c'est certain qu'il y a des choses que j'aurais faites autrement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience pour me dire comment faire les choses que je n'ai pas nécessairement bien fait au début. Par contre, qu'est-ce que j'ai appris avec le temps? C'est qu'il y a une chose qui ne peut pas s'apprendre à l'école, c'est l'expérience. Le seul moyen d'acquérir un 5 ans, un 10 ans d'expérience, c'est d'être sur le terrain puis d'être là 5-10 ans. Donc, c'est certain que j'aurais fait des choses différentes. Par contre, je suis vraiment fier de ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui puis d'où ce qu'on est rendu comme organisation. Pour le futur, ce qu'Equinox prévoit, c'est vraiment une consolidation des acquis. C'est vraiment ce qu'on a fait par le passé, qu'on veut s'assurer que tout soit bien structuré, bien organisé,
par rapport à la gestion, par rapport à nos outils, nos logiciels. Aussi, avec le plan Nord qu'on a en vue, c'est certain qu'on va aller chercher des mandats avec les grandes entreprises à ce niveau-là. Par rapport au développement logiciel aussi, on voit qu'il y a un intérêt à l'extérieur même du Québec par rapport aux outils qu'on est capable de créer. Donc, on a vraiment un gros potentiel de développement à ce niveau-là. C'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Il y a un conseil que j'aimerais donner aux futurs entrepreneurs qui aimeraient se lancer en affaires. Croyez en vos buts, croyez en vos rêves, malgré les embûches que vous pouvez avoir personnelles ou scolaires. Croyez en vous, croyez en votre potentiel, c'est vraiment là que vous allez réussir.